On se retrouve à nouveau pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, on va faire une séance pour votre fille Luna qui a 14 ans, qui a eu 14 ans, Oui, c'est ça? oui, Ok. c'est ça. Donc, on avait fait une première séance il y a 5 mois et demi, je crois. Oui, c'est ça, Hein, oui. voilà. Comment ça s'est passé après pour elle, après la séance? Est-ce qu'il y a des Bah, points qui ont évolué ou pas? oui, après la séance, c'est déjà en fait toutes les rêves avec le viol ils sont disparus totalement. Et il y a aussi une amélioration sur le niveau social. Il est devenu plus ouvert. La sensation de rejet, il a beaucoup diminué. Les crises de panique ils sont diminuées. Les réflexions en boucle ils sont diminuées aussi. D'accord. Euh, donc, ça a été une amélioration constante. Et après, il y a 2 mois environ, pour moi, il a recommencé à nouveau d'avoir ces rêves de viol. Donc, parfois, elle refuse de coucher. Elle refuse de Mm. coucher carrément, puisqu'il m'a dit, elle va venir, elle va me regarder, elle va me toucher. Donc, le fatigue énorme, il est revenu aussi. Le crise par contre, les pensées qui sont répétitives, quand même, c'est moins qu'avant. Ça commence encore, mais c'est moins qu'avant. Donc, D'accord. c'est pas comme avant. Et les crises de panique aussi, ils sont diminuées, mais elles reviennent. Mais c'est vraiment moins qu'avant. Il y a D'accord. une amélioration qui a continué sur ce niveau-là. Ok. Donc, mais surtout le fatigue. Il est fatigué tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'arrive pas à faire des activités. À l'école, parfois, elle me dit, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à réfléchir. Parfois, elle perd de mémoire aussi, en fait. Il n'y a rien de médical, hein. On a fait toute l'analyse, Oui, tout oui. va bien. Donc, voilà, donc je voulais voir pourquoi ça revenu, en fait, ces agressions dans la rêve qui lui causent une grande souffrance, quoi. D'accord. Pour vous, ça s'est dégradé à peu près en même temps, c'est ça? Oui, oui, en même temps, mais moi, c'est beaucoup plus fort qu'elle, en fait. D'accord. C'est beaucoup plus fort qu'elle. C'est dégradé vraiment fortement. Moi, c'était une amélioration totale. Mmh. Après la science, c'est-à-dire tout a disparu. Et après, tout à coup, ça a recommencé, en fait. Mais ça a mis quand même 5 mois, en fait, d'amélioration. C'était très bien, mais après, voilà, dans 2 mois, il y a 2 mois aussi, ça a recommencé. Bon, eh ben, allez, on va déjà regarder pour Luna. Puis on va voir s'il y a un lien entre vous 2 ou s'il y en a pas. On sait jamais. OK. Ben, je vous laisse désactiver le micro. OK. Steph, c'est bon pour toi pour le son? Oui. Bon, eh ben, allez, on va déjà aller voir la partie physique de Luna. Donc, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Luna ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu la vois, Oui, je la dis-le-moi. vois. Ok, touche-la déjà pour vérifier si c'est bien elle. Oui. Ok, tu vas observer maintenant d'un point de vue ésotérique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Bon, je vois ses couleurs. Mhm. Et autour de la tête, elle a des couleurs changeantes et vibrantes, mais je vois bien que ça lui appartient. Ok, écoute, au fur et à mesure, tu peux élargir ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. Non, mais je suis encore sur le corps parce qu'il y a D'accord. quelque chose au niveau du ventre. Ok, très bien. Allez, alors approche-toi de ce que tu ressens, ce que tu vois. Touche-le et dis-moi ce que c'est. C'est entre le chakra sacré et le plexus, il y a une sorte de cicatrice. D'accord. Ça Bah, écoute, ressemblerait presque à un tatouage, mais c'est une cicatrice. ok, touche cette cicatrice et prends l'information. J'ai le terme relent. Des Ok, relents. d'accord. Plonge encore plus profondément dans l'information, vraiment en suivant la fréquence. Plaies qui ne veulent pas cicatriser.
D'accord. Ça veut dire quoi qu'ils ne veulent pas? Est-ce qu'il y a comme une partie consciente qui ne veut pas cicatriser? Oui. D'accord, OK. Comment tu définirais cette, partie qui ne veut pas cicatriser? En fait, je l'entends, si je cicatrise, si je colmate, je ne serai plus moi. Et je vois des liens avec d'autres vies. C'est comme si oublier qui elle était, oublier ses mémoires, était insupportable. D'accord. OK. Ça, c'est quelque chose qui est très proche du corps physique ou Très on très est proche. Sur d'accord. le corps, vraiment. Mmh. D'accord. Qu'est-ce que ça génère pour elle, là, dans sa réalité actuelle? Là, ça attire les entités et elle, ça lui fait peur. Ça D'accord. donne des battements au niveau du cœur, incontrôlés. OK. Alors continue ton observation. Là, je ne vois rien, Oui. mais je vois qu'il peut y avoir des présences, autant désincarnées Mmh. qu'entités. D'accord. Moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu ailles observer à un moment où elle est dans un rêve, cauchemar, avec un homme qui la viole et que tu me dises ce que tu vois. En fait, je vois que c'est une mémoire, c'est-à-dire que je ne vois personne la violer. Mmh. Et il y a une dualité entre elle qui voit quand même le rêve et une autre partie qui voudrait ne plus voir le rêve. Et elles ne sont pas d'accord. D'accord, ces 2 parties, comment tu les vois? Comment tu les définis? Comme une partie proche du corps Mmh. et une partie moins proche mais sans être le subliminal. D'accord. OK. Maintenant, je voudrais que tu observes de manière plus large. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des présences de désincarnés ou d'entités. Oui, Est-ce qu'elles agissent d'une manière ou d'une autre ou est-ce qu'elles sont juste présentes? juste présente. Les désincarnés voudraient intervenir, Mmh. mais ne peuvent pas. Et entité, ils regardent. D'accord. OK. Reviens pleinement à l'instant présent et je voudrais maintenant que tu observes le lieu de vie. C'est changeant. Oui, de quelle C'est manière? instable au niveau de l'homogénéité en fait de l'espace. Mmh. Comme si tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de gérer l'espace. D'accord. Bah, justement, alors je voudrais que tu cherches la cause précise de cette instabilité. J'ai le terme métabolisation. Oui, Chercher sa place, trouver juste équilibre. d'accord et quand tu dis comme si tout le monde n'était pas d'accord, Mm. ça veut dire qui tout le monde? Ceux qui habitent là. OK, très bien. Bon, eh beh, écoute, tu vas pouvoir te connecter à la partie subliminale de Luna, donc je vais à nouveau compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Dès que tu vois la partie subliminale de Luna, fais-moi signe. Oui, je la vois.
D'accord. Comment elle se présente? Elle a d'abord beaucoup bloqué. J'ai eu du mal. Mhm. Et ensuite, elle a, je dirais, comme compris et lâché un peu plus les accès. D'accord. Touche sa fréquence, vérifie si c'est bien elle. Oui, Est-ce que tu peux faire une lecture de son ADN fréquentiel? humain. Ok. Bon, mais si elle a compris, alors tu me laisses lui parler? Oui. Allez, je parle à Luna maintenant. Bonjour Luna. Bonjour. Bien, je te remercie d'avoir laissé l'accès possible. Donc tu sais pourquoi je suis là? Oui. Ok. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer afin de m'expliquer, enfin d'expliquer à Luna ou de comprendre ce qui se passe? Oui. Bien. Alors dis-moi déjà toi, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui attire ton attention, ou est-ce que tu peux créer exactement comme tu le souhaites? Il y a quelque chose qui attire mon attention. Mhm. Et je n'arrive pas à créer exactement comme je souhaite. D'accord. Alors, Je me si tu... sens limitée par le corps physique. Ça veut dire quoi que tu te sens limité par le corps physique? J'ai du mal à le réguler. J'ai du mal à évaporer les émotions. Elles ont tendance à stagner. J'ai du mal à réguler les humeurs. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, là comme ça, non. D'accord. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer, de t'observer et d'observer ton corps à un moment justement où tu tentes de réguler des émotions ou des humeurs et de t'observer à la fois toi en tant que partie subliminale et à la fois ton corps physique, donc prendre une perception différente et de regarder en fait de quelle manière les énergies bougent de toi à ton corps et qu'est-ce qui empêche cette régulation pleine? Les différentes parties de moi. C'est ça que je vois. Oui, de manière plus précise. En fait, je vois celle que je suis dans le physique, Mhm. avec son corps et sa pensée. Mais il y a aussi celle qui est dans le physique, avec son corps et ses émotions. Il y a la même chose avec, je dirais, ses troubles, le corps et ses troubles. Pour le dire autrement, ses mémoires. D'accord. Cette Et partie. moi, Vas-y. j'essaye en fait d'intervenir Mhm. euh, pour réguler les différentes parties. D'accord. Mais elles ne se mélangent pas, elles ne sont pas d'accord entre elles. Elles veulent être toutes autonomes et du coup, elles se bousculent. Ok. D'accord. Donc on a comme trois parties, donc très proches du corps, Oui, mhm, qui veulent être autonomes et n'acceptent pas en fait ce que les autres veulent vivre mm, pleinement. D'accord. Est-ce qu'il oui. y a une cause, une origine primaire à ces trois parties en désaccord, que ce soit au niveau de ton corps physique ou sur une partie subliminale plus éloignée, comme quelque chose qui les empêche de se trouver les unes les autres sur un même chemin? Il est question de se renier, de s'oublier, de recréer du nouveau. D'accord. Est-ce qu'il y a une partie qui manifeste ce reniement? Les mémoires. D'accord. Donc ça, c'est la partie qui se renie. Non, elle ne veut pas justement se renier. Oui, c'est ça. Oui, Donc elle ne veut pas se renier et veut garder ses mémoires. oui. D'accord. Et pour les deux autres parties dont tu m'as parlé, comment est-ce qu'elles vivent cette situation? Qu'est-ce Troublant. qu'elles veulent? D'accord. La Qu'est-ce paix. qu'elles veulent? Les deux autres parties, elles veulent la paix. Mm.
Donc on va dire que les deux autres parties seraient plus en accord. Oui. Celle qui est les pensées voudrait juste pouvoir grandir plus vite que celle qui est les émotions. D'accord. Donc on va dire que sur ces deux parties-là, il y a ce petit point de Mm. désaccord. Oui. Ok. Bon. Cette partie qui ne veut pas se renier, donc en gardant ses mémoires, est-ce que je peux accéder à elle directement et échanger avec elle? Oui. Très bien. Eh bien, écoute alors, laisse-moi parler avec cette partie-là maintenant. Bonjour, Luna, Oui, bonjour. ça va? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute. Là maintenant ou tu m'écoutais déjà avant? Déjà avant. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette situation? C'est moi qui ai raison. Ah bon? Mais à propos de quoi? Tout ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Rester soi-même. Même si c'est difficile. Ça veut dire quoi rester soi-même pour toi? Ça veut dire rester celle qui sait ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu, pourquoi elle l'a vécu, comment elle l'a vécu. Tout ce bagage. Pourquoi est-ce qu'il faut garder tout ce bagage? Parce que c'est moi. Ça me Non, représente quoi qu'il arrive. c'est ce que tu as vécu, ce n'est pas toi. Ça ne te définit pas pleinement. C'est une expérience. C'est Tu n'es pas pareil. l'expérience. Non, tu la vis, mais tu n'es Si, pas je suis. l'expérience. Ah si, Pourquoi? il ne peut pas en être autrement. Pourquoi? Pourquoi? Mais oui. Pourquoi il ne peut pas en être autrement? Je ne sais pas. Eh bien, pourquoi tu ne sais pas? Puisque tu me dis que tu sais. Parce qu'il n'y a pas d'autre réponse, donc il n'y a pas à réfléchir, Pourquoi? ni à Pourquoi il n'y a pas d'autre raisonner. réponse? Pourquoi? C'est mon fonctionnement. Et pourquoi c'est ton fonctionnement? C'est celui auquel je crois Et pourquoi? et auquel je m'accroche. Pourquoi tu t'accroches à ce fonctionnement? Parce que je pense qu'il est essentiel. Pourquoi? Parce que je suis un corps humain avec ce qu'il est aujourd'hui, oui, mais aussi ce qu'il est depuis toujours. Et qu'est-ce qu'il a depuis Ça, c'est toujours? important. Pourquoi c'est important? Je ne peux pas arracher des pages de mon livre, Pourquoi? sinon je suis plus moi. Il Pourquoi? manque des pages. Pourquoi est-ce qu'il manquerait des pages? C'est factuel, c'est comme ça. Si j'efface des pans de moi, Pourquoi? Pourquoi tu garderais ces pans de toi? pour être complète. Comment être complète avec des pans de toi qui sont si difficiles? C'est pas grave, c'est quand même moi. Ça peut aussi montrer à quel point je suis forte, résiliente. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas le manifester différemment? Avec Comment? d'autres pages? Bah, des nouvelles pages, celles que tu écris. Réécrire ton histoire. Ce sera toujours pas moi. Il Si, c'est manquera toi. toujours des morceaux. Pourquoi? Parce que ce serait oublier les parts en souffrance, ce qu'elles ont Pourquoi? pu vivre. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des parents en souffrance? Ça fait partie de moi. Pourquoi? C'est inscrit. Pourquoi c'est inscrit? Parce que je l'ai vécu. Pourquoi tu le gardes inscrit? Parce que c'est ce que j'ai été.
Pourquoi tu le gardes inscrit? Je peux pas me renier. Je peux Pourquoi? pas juste effacer la partie qui a souffert, comme si elle n'avait jamais souffert. C'est trop injuste. Pourquoi Ça c'est voudrait dire injuste? qu'elle a souffert pour rien. Pourquoi? C'est mettre quelque chose à la poubelle. C'est me mettre à la poubelle. Je peux pas faire ça. Pourquoi ça serait te mettre à la poubelle? C'est l'impression que j'ai. Et pourquoi tu as cette impression? C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vis. Comme ça que je le ressens. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça me dégoûterait de moi-même. Pourquoi ça te dégoûterait de toi-même? Parce que quelque part, ça me voudrait dire que je m'oublie, que je me répugne, que Pourquoi? je n'en vaux pas la peine. Parce Pourquoi que je tu, suis souffrance. pourquoi tu es souffrance? Parce que j'ai vécu des choses difficiles. Oui. Pourquoi tu choisis d'être encore souffrance? Parce que c'est ce que j'ai été à un moment. Oui, à un moment. Pourquoi tu choisis d'être encore souffrance? C'est comme un devoir de mémoire. Pourquoi? Parce que tant que je fais ça, je me tiens encore. Comme de se tenir par la main. Et de se dire, je sais que tu as souffert, je sais que tu es là. Et je ne t'oublie pas. Et pourquoi? Ça te permet de te tenir, ce devoir de mémoire. Je ne sais pas. Alors si tu ne le sais pas, pourquoi tu le fais? C'est une évidence Pourquoi? tellement forte que je ne me vois pas agir autrement. D'accord, mais C'est le pourquoi? autrement qui ne résonne pas. Pourquoi ça ne résonne pas? Ce autrement que la souffrance. Parce que je serais abandonnique. Pourquoi? Je ne sais pas l'expliquer. Et pourquoi tu ne peux pas l'expliquer? Je ne sais pas. Je Pourquoi? ne sais pas. C'est vraiment un fonctionnement viscéral. Oui, mais pourquoi il y a ce fonctionnement viscéral? Je ne sais pas l'expliquer. Alors pourquoi il est là si tu ne sais pas pourquoi il est là? Quel est l'intérêt de garder un fonctionnement sans comprendre pourquoi il est là? Pourquoi tu fonctionnes comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait comprendre pourquoi il est là? S'il est là, c'est que c'est utile. S'il est Pour- utile, pourquoi se poser Mhm. la question? Pourquoi est-ce qu'il serait utile? Parce que c'est important de prendre soin de cette part qui souffre. Mhm. Mais comment? En En gardant la la souffrance? laissant, oui, en la laissant vivante, quelque part. Pourquoi est-ce qu'il faut garder cette souffrance vivante, cette part souffrante? Parce que c'est une part de moi Oui. que je ne peux pas renier. Qui te demande de la renier? C'est ce qui se passerait si je efface. Pourquoi? Non, attends. Elle veut Elle veut quoi? être effacée, ne Cette plus part-là? être. Oui, Mhm. Et pourquoi elle veut être effacée?
Parce qu'elle ne veut pas être représentée que par ça. Mhm. Pourquoi? Pour vivre autre chose, conscientiser autre chose. Oh. Je vais m'occuper de qui, moi? Pourquoi tu as besoin de t'occuper de quelqu'un? Tu es toi? Hmm. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de m'occuper des parts de moi qui vont mal. Pourquoi? Me soutenir, Pourquoi? c'est mon rôle. Pourquoi c'est ton rôle? Ah, maintenant, ça va pas. Pourquoi? Ça va pas. Pourquoi? Parce que si je fais ça, j'entretiens un brasier. Et le brasier m'abîme. Alors comment faire? Je peux entretenir les parts qui veulent jouer. Mhm. Pourquoi? Ça m'intéresse. Pourquoi ça t'intéresse? C'est une autre sorte de brasier, mais avec un feu très doux Mhm. et pourtant nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que ça apporte du dynamisme. Oh. Quoi? Bah, c'est agréable, Pourquoi c'est agréable? parce que je me vois joyeuse. Et pourquoi c'est bien d'être joyeuse? Elle est partie, Qui ça? cette partie. En souffrance? Oui, Mhm. Et alors, ça va? oui. Dis-moi pourquoi ça va? Ben, parce que je me vois beaucoup plus unifiée. D'accord. Juste, je ne comprends pas pourquoi moi je n'ai pas réussi ça. Pourquoi tu dis Ah que tu si, n'as ça pas y est. réussi? Ben oui. Non, ça y est. Ok. Dis-moi, est-ce qu'il y Oui, a encore un problème? non, Donc tout va bien? oui, Très bien. Alors je te laisse. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Luna. oui. Bien. Est-ce que tu peux t'observer à nouveau et me dire ce que tu perçois? Bah, moi, je me sens bien. Oui. Et surtout, je vois toutes les couches joyeuses de moi-même qui remontent en surface. C'est-à-dire tous les moments agréables, tous les beaux Ok. souvenirs, tout ce qui fait du bien. Ok. Est-ce que tu vois encore des points de tension entre les différentes parties de toi? Non, D'accord. Tu m'as parlé tout à l'heure de la partie plutôt des pensées qui voudrait peut-être grandir plus vite que celle des émotions. non, non, elle a ralenti. Ok. Très bien. Alors, si tu te projettes avec ces nouvelles conditions, toi en train de réguler tes humeurs, tes émotions, dis-moi comment ça s'opère.
C'est rapide, D'accord. c'est Est-ce que, fluide. ok. Est-ce que tu te sens limité encore par ton corps physique? Non. Très bien. Est-ce que je peux te demander d'observer ton corps d'une manière différente, enfin de t'observer toi finalement, même en tant que partie subliminale? Je voudrais que tu puisses modifier tes fréquences et te tenir là à l'intérieur de tes mains, t'observer à l'intérieur de tes mains, t'observer du plus loin que tu puisses, du plus large que tu puisses, et que tu me dises s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non. Très bien. Alors, tu peux revenir à nouveau comme à l'intérieur de toi, plus proche de ton corps. Oui. Ok. Je voudrais que tu observes maintenant ce fonctionnement qui génère des tics nerveux. Est-ce que tu vois encore toujours la cause ou est-ce que tu vois encore le fonctionnement ou ce comportement acquis? Alors, je ne vois plus la cause. Mhm. Je regarde au niveau du fonctionnement. Non, je ne le vois plus. Je ne vois que le mouvement réflexe. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu vois encore des peurs irrationnelles ou des idées obsessionnelles? Alors, pas d'idées obsessionnelles, mais des peurs irrationnelles parfois. Mhm. Pour quelle Je raison? les vois varier Mhm. et je les vois s'éteindre. Parce que ça remonte à la surface, en fait. Ça se recrée suivant les événements, Mhm. suivant certaines informations D'accord. externes. Ok. Et je le Mais ça, vois c'est rebaisser de suite. ok, c'est quelque chose que tu peux épurer là maintenant. Oui. D'accord. La maman de Luna nous a parlé parfois de perte de mémoire, comme ça il y a vraiment des difficultés à être là ou se concentrer. Est-ce que tu sais pourquoi et est-ce que tu le vois encore? Alors, il y avait différents facteurs qui ont été corrigés, Mhm. maintenant ou avant. Et oui, je vois encore Enfin, l'origine qui est la plus importante ici, c'est des formes de dissociation générées par les peurs. Des formes de dissociation, c'est ça? Oui, mais comme D'accord. les peurs sont en train de baisser, les dissociations aussi. Ok, je comprends. Oui, comme si elle était plus pleinement dans son corps, donc Mhm. difficile, on va dire, d'être pleinement présente à sa réalité. Oui. Ok. Euh, je voudrais que tu puisses observer qu'est-ce qui fait qu'elle se sent, même si ça va mieux. Encore parfois invisible pour les autres ou une certaine forme de rejet. Il y avait des difficultés à créer du lien, trouver sa place. Oui, Mais je ne le vois plus avec cette énergie de jeu. d'accord. Mmh. Bien. Ou Alors même maintenant, l'interaction est un jeu, en fait, oui, qui peut être oui, très oui, agréable. ok. Cette fatigue importante, du coup, qu'elle subissait, est-ce que c'est en lien avec justement ces différentes parties présentes jusqu'à maintenant, ce sommeil perturbé, ou est-ce qu'il y a une autre cause? Alors, il y avait ça, surtout au niveau des mémoires. Et il y a aussi une forme d'agitation liée à des tentatives d'intrusion. Ok. Alors, si tu es d'accord, je voudrais que tu puisses observer euh, ce qui fait que ce soit pour ta partie physique, Luna, ou bien pour sa maman, on va dire à peu près à une même période, ces attaques, ces rêves, ces tentatives sont revenus de manière plus forte. Pour toi, nous savons pourquoi, mais je voudrais savoir s'il y a un lien dans un sens ou dans l'autre. Non, il n'y a pas de lien. Il y a juste des actions similaires. Il y a des tentatives similaires. D'accord. Ok.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager ou que tu souhaiterais faire encore pour ton corps ou pour toi-même? Je m'envoie l'information que j'ai le droit d'être belle, de me sentir belle et de rayonner, sans pour autant vouloir dire que je peux assombrir les autres ou attirer de la jalousie ou de la méchanceté ou des tentatives d'attaque. D'accord. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, je peux te laisser? Oui. Parfait. Merci à toi. Stéphanie? Oui. Ok. Bon, bah, en fait, il y avait une partie très proche du corps, vraiment, qui bloquait quelque part la métabolisation. Elle ne voulait pas se défaire de cette partie en souffrance qu'elle a été à un moment donné. Elle avait l'impression que ça voulait dire la mettre à la poubelle et ne pas la considérer. Elle aurait voulu pouvoir comme lui donner la main, lui disant je sais que tu es là, tu existes, on va pas te jeter, tu as vécu ça et tu restes là avec nous. Donc, ça bloquait parce qu'on avait d'autres parties, plutôt pensées, émotions, qui, elles, avaient envie de grandir, de bouger. Mais du coup, cette partie-là, elle venait garder toutes les mémoires, à la fois les mémoires de ce qu'elle a vécu ici, mais finalement, ça venait résonner aussi jusqu'à d'autres mémoires, d'autres existences. Donc, du coup, ça crée une vibration, une fréquence, entre guillemets, qui ne sont pas bons. Oui, attirante. Et qui vient attirer des entités. D'accord, voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a eu du passage. Alors, les désincarnés, ils n'arrivent pas à agir. De toute façon, les entités, elles venaient juste observer, certainement en se disant, on verra bien si à un moment, on peut entrer ou pas. Ce n'était pas du tout le cas, mais elles observaient. Et puis, c'est vrai que ces rêves et ces cauchemars, c'était des mémoires, en fait, des souvenirs. Mais il n'y avait pas d'attaque réelle. Alors, elle le vivait vraiment comme ça, hein, forcément. Parce qu'elle était parce qu'elle devait plongée sentir dedans. en plus les entités, en fait. Oui. Et donc, ça faisait une concordance. C'est ça les choses, elle aussi. Elle a une sensibilité très élevée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, il n'y avait pas de viol en tant que tel, d'un point de vue éthérique. C'était vraiment les mémoires et les présences des entités autour, mais qui n'agissaient pas dans ce sens-là, en tout cas, mais qu'elle ressentait, qui venaient accentuer ça. Et c'est le fait d'avoir gardé ces mémoires-là. Donc, au départ, on la voit comme quelque part scindée en 3 parties qui ne sont pas tellement d'accord entre elles. Et surtout à cause de cette part de souffrance. Et qui, elle-même, au final, après, a dit, ben non, en fait, elle veut s'effacer, elle veut vivre autre chose. Et donc, finalement, à la fin, c'est comme si tout le monde était d'accord, se serre la main, et du coup, il n'y a plus différentes parties. Ce qu'elle dit, c'est comme si c'était unifié, et il y a beaucoup de joie, d'énergie de jeu qui se mêle à ça, en fait, la légèreté, quoi, la pétillance, due à son âge, hein, quelque part aussi, enfin, juste du jeu. Donc, ça devrait ramener quelque chose de beaucoup plus agréable pour elle, ce qu'elle a plutôt vécu dans les premiers mois, où en fait, ça s'était déjà bien mis en place. Mais là, à nouveau, ralenti par cette partie-là. C'est comme s'il y avait une évolution et qu'à un moment, il y avait une partie qui disait, non, mais attends, moi, en gros, on va me virer. Non, il ne faut pas et celle-ci, il faut la garder, quoi. On ne va pas jeter une partie de moi qui a souffert. D'accord, ok. Et c'est venu réactiver tout un tas de choses, quoi. C'est bien important qu'il n'y avait pas des interférents. Donc, ça, c'est trop bien. La conscience, elle est libre. Hein, c'est pour ça que je lui ai demandé de vérifier quand même à différents niveaux en s'observant vraiment partout. Et pour elle, tout va bien. C'est vraiment au niveau du corps, très proche du corps, que ça bloquait. C'est drôle, en fait, j'ai oublié de vous dire qu'il m'a dit qu'il se sent vraiment du mal à l'endroit que Stéphanie vous avait dit qu'il y a un blé. Je vous assure, en fait, ça fait 2-3 jours, il me dit j'ai trop mal ici, j'ai trop mal ici. J'ai oublié de vous le signaler. Oui, d'accord. Mais elle pouvait le ressentir parce que c'est là où il y avait cette cicatrice et toutes ces mémoires de souffrance, en fait. D'accord, ok. C'était là. Donc, elle verra, c'est entre ces 2 chakras, là, sur cette zone-là. Donc, en tout cas, voilà, il y avait... Pour elle, ça sera quand même plus confortable parce que là, du coup, ça allait vraiment régénérer des peurs de quelque chose qui finalement, entre guillemets, n'était que des mémoires. Mais voilà, donc,
pourra lui dire, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'interférence, c'est des mémoires, une part d'elle qui avait du mal à lâcher cette part-là, qui avait souffert. Hein. D'accord, ok, parfait. Mais voilà, il faudra quand même bien lui dire qu'elle ne se trompait pas. Il y avait bien quelque Oui. chose qui se passait, mais pas comme elle pouvait l'imaginer dans le physique. Oui. En tout cas, en fait, pour les viols, contrairement à moi, elle ne le sent pas, elle, dans la D'accord, donnée. Elle ne le sent pas physiquement. C'est dans le rêve. d'accord, ok. Et il m'a dit avant, elle le sentait physiquement. Oui, Maintenant, d'accord. non. Maintenant, c'était dans le rêve. D'accord, Donc, là, c'est c'était vraiment dans le rêve. vraiment. Et Oui. voilà, donc elle arrive déjà à faire la différence. Et effectivement, elle était quelque part dans ce rêve parce qu'il y avait des Oui. mémoires, ce qui était quand même D'accord. très dérangeant aussi. Hein. Puis, Oui. c'est compliqué après. Donc, ça Oui. entraîne de la fatigue, enfin, tout un tas de choses. Donc, elle va pouvoir profiter de ses vacances pour se Ouais. dire, allez, on y retourne, on continue, et ça va s'apaiser à nouveau. Puis en plus, elle arrivera de mieux en mieux à comprendre encore plus clairement ce qu'elle vit. Alors, bon, elle comprend déjà beaucoup de choses. Hein. Oui. Eh oui, Ouais. oui, il y avait déjà beaucoup de points intéressants qu'elle avait captés. Hein. Oui. Donc, il faut qu'elle se fasse confiance aussi.